Aucun pouvoir au monde ne pourra me forcer de quitter ce pays. C'est un pays que j'aime et je mourrai en le défendant, disait encore en mai dernier Ashraf Ghani. 3 mois après, le président afghan quitte l'Afghanistan sans défendre le pays et sans mourir. La faute sans doute à cette offensive triomphante des insurgés talibans qui depuis ce dimanche ont investi le palais présidentiel à Kaboul et déclenché un chaos total dans la capitale avec des scènes de personnes tentant de fuir le pays par l'aéroport, seule porte de sortie du pays. Financée depuis 20 ans par les États-Unis, la débâcle est totale pour les forces de sécurité afghanes. En 10 jours, le mouvement islamiste radical, qui avait déclenché une offensive en mai à la faveur du début du retrait des troupes étrangères, a pris le contrôle de quasiment tout l'Afghanistan. L'Afghanistan aux mains des talibans 20 ans après, aveu d'échec de la communauté internationale. La question sera posée. Bonjour à chacun, bonjour à tous. Avec nous aujourd'hui pour en parler, Emel Guérin, bonjour. Bonjour. Vous êtes consultant en communication et gestion de crise. Face à vous, Lamine Sissé, bonjour. Bonjour, Jonas. Vous êtes écrivain, expert en communication politique. Emel Guérin, ma première question est pour vous. La situation est un peu surprenante. L'Afghanistan qui repasse aux mains des talibans après l'effondrement des forces gouvernementales et donc la fuite à l'étranger du président Ashraf Ghani. Que se passe-t-il concrètement dans le pays? Écoutez, vous vous souvenez, il y a quelques mois, j'évoquais ici que tout le monde savait, tous les observateurs avertis, savaient que les talibans allaient prendre le pouvoir, allaient pénétrer Kaboul. Ce qui s'est passé, c'est vrai que leur percée a été beaucoup plus fulgurante, beaucoup plus tôt, a surpris tout le monde, mais c'est des gens bien rodés dans leur stratégie guerrière depuis longtemps. Il faut dire que les talibans n'ont jamais été vaincus dans l'histoire, jamais. Vous vous souvenez de l'invasion de l'URSS à l'époque, en soutenant le pouvoir communiste à l'époque de l'Afghanistan, qui a tourné à la défaite. Ils sont partis comme les Américains étaient partis de Saigon au Vietnam en 1989. Voilà, et donc les talibans, et c'est ça justement l'historique des talibans. C'est cette invasion soviétique qui les avait forgés, qui les avait motivés, les avait poussés à s'organiser, à prendre les armes. Et la plupart sont constitués des moudjahidines qui avaient combattu l'Union soviétique avec la majorité, les Pashtuns, une ethnie afghane. Et c'était prévisible à partir de février 2020, où Donald Trump a signé un accord avec les chefs talibans à Doha, comme quoi les États-Unis ne vont plus intervenir militairement avec la force en Afghanistan, ils vont plus s'ingérer dans les affaires intérieures de l'Afghanistan, ils vont rapatrier leurs troupes. Ça a été acté, ça a été signé, tout le monde l'a vu devant toutes les caméras du monde entier. À partir de ce moment, l'armée afghane a un problème. Et c'est ça le problème de nos armées, même africaines. C'est-à-dire la corruption a gangréné la société occidentalisée, européanisée de Kaboul. Au point où les jeunes militaires qui sont au front ne sont pas motivés. Alors, lorsque vous aviez un pays corrompu à ce niveau-là, et même, vous vous souvenez, il y a plus de 1000 milliards qui ont été dépensés pour cette évasion de l'OTAN. Vous voyez, 3 milliards de dollars investis dans l'armée afghane, avec des armes les plus sophistiquées possibles. Biden l'a dit, vous voyez. Et puis cette armée est incapable d'aller au front parce qu'il n'y a pas de combattants. Et les talibans sont très fins. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont compris que qu'est-ce qu'on leur reprochait, c'est-à-dire c'est leur rigorisme en matière d'islam qu'on leur reprochait. Alors ils ont assoupli leur position. C'est-à-dire, si jamais ils ont laissé les filles aller à l'école, devenir même médecins, je vous dis, et ils ont fait des alliances avec certaines tribus qui s'opposaient à eux en temps. Et donc cette tribu les aide. Et quand ils avançaient dans les villes, les chefs de tribus informaient, messieurs, écoutez, les soldats aussi sont ici du peuple. Ils disent, écoutez, pas de résistance, laissez faire. Parce que c'est une société traditionnaliste qui s'accommode à ça. On ne peut pas leur imposer une civilisation. Et ce qui se passe en Afghanistan pose encore le problème de la civilisation, de la guerre des civilisations, de la guerre de qui est plus fort, qui est plus faible et qui est plus intelligent, qui a la science. C'est ça le problème. Le peuple dit, nous,
on préfère vivre de cette manière. Laissez-les vivre de leur manière. On veut respecter. Parce que d'abord, la tradition afghane s'accommode déjà avec les principes, les préceptes de l'islam. Et ça ne les gêne pas. Volontairement, les femmes mettent leur burqa. Ça ne pose aucun problème. Si quelqu'un veut s'émanciper de ça, il sort de l'Afghanistan, où il se bat pour en arriver là. Mais là, aller leur imposer. Et ce qui est choquant, vous voyez, quand ça s'est passé, c'est la doxa occidentale là qu'on ne sait pas dire quoi. Écoutez, nous n'étions pas partis pour imposer un État-nation. Nous étions juste partis pour attaquer les djihadistes qui ont commis l'attentat du 11 septembre. Or, tout le monde sait que l'attentat du 11 septembre, la tactique n'a pas été menée en Afghanistan. C'est aux États-Unis. Et qu'est-ce que les Afghans disent au moment où les talibans étaient au pouvoir en 2001? D'accord, Ben Laden est chez nous. Mais donnez la preuve que c'est Ben Laden qui a commis l'attentat du 11 septembre. Les États-Unis, Bush n'a pas pu donner la preuve. C'est pourquoi il dit, nous n'allons pas le livrer. Puisque nous n'avons pas une preuve que c'est lui qui a commis. Et vous vous souvenez, Ben Laden n'a jamais fait une déclaration pour dire, oui, je reconnais, j'ai commis. Vous avez entendu? Il n'a pas fait une déclaration. Il dit, on ne va pas le livrer. Le gars, il est Arabie Saoudite. Vous vous accordez avec l'Arabie Saoudite. Pourquoi ne pas aller attaquer, ainsi de suite? Et comme il fallait donner une réponse à la population américaine, Bush a débarqué la cavalerie en Afghanistan. Et c'est ce qui a empiré la situation, parce qu'il n'a pas fini, il attaque l'Irak. Parce qu'il s'est vu que les intérêts des États-Unis étaient plus en Afghanistan, il attaque l'Irak. Et quand Barack Obama, le Saint, venait au pouvoir, il dit la priorité c'est l'Afghanistan. 20 ans après, c'est la plus longue guerre des États-Unis à l'extérieur. 20 ans après, on constate que tout ça pour rien du tout. Et c'est un échec patent, lamentable, retentissant de l'Occident. Alors, 20 ans après, Lamine Cissé, c'est un retour donc au pouvoir pour les talibans. Beaucoup, on va dire, il y a des craintes aujourd'hui, des craintes aussi bien au niveau de certaines chancelleries que de certains partenaires du pays, beaucoup de fuites de la part des populations, notamment au niveau de Kaboul. Quelle est déjà l'idéologie de ces talibans-là? Bon, donc, vous savez, je crois que c'est l'interprétation erronée de l'islam qui fait cela. Mon co-débatteur vient de dire qu'ils ont des pratiques de l'islam qu'ils veulent imposer en faisant porter aux femmes des burkhanes, etc. C'est-à-dire, l'islam a libéré la femme. L'islam, au contraire, a libéré la femme. Tout ce qu'ils disent n'a pas, c'est-à-dire que c'est en violation avec les principes de l'islam. Comment? La femme qui a révélé le prophète Mohammed, pas révélé, la première femme du prophète Mohammed, paix de Dieu que ce soit sur lui et ses compagnons, s'appelle Khadija. Elle est chef d'entreprise. Khadija a employé le prophète Mohammed pour travailler. Il lui a confié sa fortune pour gérer. Khadija employait des hommes. Donc, ce Khadija-là n'est pas une femme qui portait des burkhades pour aller s'asseoir et être à la merci des hommes. C'est une femme travailleuse. L'islam n'a pas dit ça. Les gens confondent leur pratique traditionnelle avec l'islam. Quand il y a une corrélation, et puis ils disent que c'est l'islam. Par ailleurs, des gens disent même que la femme, pour aller au paradis, il faut être esclave de son mari. Mais l'islam ne l'a dit nulle part. L'islam a dit, même dans la Bible, l'islam a dit l'homme est le directeur de la famille, la direction. Mais il y a des prérogatives qui sont liées à cette direction-là. Au contraire, quand on suit l'islam, l'homme devient l'esclave. Dans la pratique, l'homme devient l'esclave de la femme. Vous savez, la divinité se manifeste plus en l'homme qu'à la femme. À la femme qu'en l'homme, du moins. La femme est procréatrice. La divinité se manifeste par la procréation. Spermatozoïde, transformation dans un endroit, un repositoire que Dieu a créé pour que l'être vive. La femme, elle accouche en donnant son sang. La femme, elle est nourricière par le lait qu'il donne à l'enfant. La femme est dépositaire
de la tradition qu'il transmet à l'enfant, donc éducatrice. Mais cette femme-là ne peut pas être traitée, être animalisée, c'est pas possible. C'est pas possible. Donc c'est la pratique des hommes, la pratique malsaine des hommes qui font cela. Parce que aucun homme n'est un homme en dehors de la femme. C'est la femme qui t'éduque, qui te met, qui transmet des valeurs et qui te grandit, qui te rend propre. Comment tu peux après être... Vous savez, quand vous voyez des pratiques qui choquent et on lit cette pratique-là à une religion quelconque révélée, c'est pas vrai. Parce que Dieu de la miséricorde, Dieu de la beauté, Dieu de la puissance, qui n'utilise pas cette puissance-là pour dicter. Parce que si Dieu nous dictait aujourd'hui, je pense que beaucoup de personnes ne seraient pas sur la surface de la terre. Dieu qui a créé une contradiction à travers Satan, qui a permis à Satan de s'opposer à lui sans le détruire. C'est lui qui l'a créé. Mais ce Dieu-là est un Dieu sincèrement démocrate. Il ne faut pas qu'on peigne Dieu comme si vraiment il a des épées, c'est un diable. Dieu est amour. C'est nous, notre comportement satanique, que nous prenions pour... Alors donc, je crois que les talibans, là, les femmes, quand même, regarde, les femmes qui voile intégral, quand ils les voient marcher, on dirait que les animaux sont beaucoup plus libres qu'eux. Ça, c'est quelle religion? La religion n'a pas dit ça. En Arabie Saoudite, on ne fait pas ça. Partout ailleurs, les gens qui pratiquent l'islam, les femmes sont libres. C'est le comportement de la femme. Le comportement, parce que Dieu a voulu protéger la femme. Hein? Protéger la femme parce que c'est la femme est le socle, la fondation de la société. Quand la femme dérape, la société dérape. C'est pourquoi on a voulu que la femme soit vertueuse. Parce que cette vertu-là que tu transformes à l'être humain, c'est ça, hein? Fondamentalement, Dieu est protecteur de la femme. Dieu n'a pas animalisé la femme. Donc il faut que cela soit clair dans la tête des gens, que ces gens-là, ça n'a rien à voir avec l'islam. Parce que dans la religion musulmane, il est clairement dit, pas de contrainte en religion. La ikraha fi dini. Ceux qui comprennent la religion, ils le savent. Le prophète Mohammed lui-même n'a jamais créé une armée de conquérants pour aller convertir les gens à l'islam. Il ne l'a jamais fait. Le prophète Mohammed a créé une armée de défense 10 ans après qu'il fuyait, il courait, parce qu'il s'attaquait aux intérêts des idolâtres. Ces idolâtres-là, ces fétiches-là qui leur faisaient gagner beaucoup d'argent, ils venaient leur dire ça, c'est pas Dieu. Dieu est eux, c'est lui qui nous a créés, nous tous. Donc ils attaquaient le prophète Mohammed. Ils voulaient tuer le prophète Mohammed. Pendant 10 ans, il a couru. Et l'ordre divin est venu de lui dire de former une armée de défense. Pas une armée. Le prophète Mohammed n'est jamais allé attaquer des gens pour dire je vous convertis par la force à l'islam. Jamais de la vie. Donc ceux qui le font aujourd'hui, ils sont en violation des textes. Et même à cette époque-là, les captifs qui viennent attaquer le prophète Mohammed qui sortent, quand le prophète Mohammed et son armée sortent victorieux, les captifs ne sont pas contraints à l'islam. Si vous voulez, vous rentrez, si vous ne voulez pas. C'est ça dit que l'islam, c'est le cœur, c'est la foi. C'est pas la force. Tu vas forcer quelqu'un à faire l'islam, il dit Allah Akbar, alors que son cœur n'est pas dans Allah Akbar. Ça a quel sens? Alors donc je crois qu'il faut que cet amalgame-là soit relevé. Maintenant, je voudrais revenir un peu sur ce pays-là. Vous savez, les talibans, vous avez dit qu'ils ne sont pas prenables. La nature de l'Afghanistan, c'est compliqué. Hein? Afghanistan, c'est presque plus de 652 000 km², plus de 40 millions d'habitants. Mais il n'y a que 10% de terre basse. Tous les autres, là, c'est des montagnes. Mais il y a des montagnes extraordinaires pour se cacher là-bas pendant des années. Donc, cette guérilla autour des montagnes, mais c'est des habitants. Donc, aucune armée, aucune puissance extérieure ne pourra venir vaincre ces gens-là. Et puis, ces gens-là qui disent, quand je meurs, je vais au paradis. Eux, ils sont prêts à mourir pour aller au paradis. Les autres ne sont pas prêts à mourir parce qu'eux, ils croient à la vie et à l'au-delà, mais ils pensent qu'ils ont une mission à accomplir. Mais les autres disent, Allahu Akbar, quand je meurs, je vais aller au paradis. Alors, donc, je crois que... C'est deux guerres différentes. C'est deux guerres différentes. Donc, moi, je comprends qu'en 1979, avec la révolution iranienne, quand l'ayatollah a remplacé le Shah, l'Amérique a été boutée dehors parce que c'est l'Amérique qui contrôlait l'Iran. Hein. Donc quand le Shah est tombé,
Parce que l'Afghanistan a été colonisé par les Perses. C'est les Iraniens qui étaient les chefs. Tu sais, les Perses presque dominaient cette région-là. Tout à fait. Donc, il y a en même temps une révolte contre le régime communiste en Afghanistan. Les Russes pensaient que c'était la révolution iranienne. Donc, ils sont entrés pour défendre. Tu sais, de 79 à 89, l'URSS a commencé à venir en soutien au parti communiste qui était au pouvoir. Oui, mais bon, ils avaient eu des difficultés financières aussi. Tu sais, l'implosion de l'Union soviétique, c'était à partir de 1990. Ils ne pouvaient pas continuer. C'était trop coûteux. Ils étaient obligés de replier. Mais à cette époque-là, ce Ben Laden dont tu parlais là, était aux côtés de la CIA américaine qui aidait les Afghans à lutter contre les Russes. Donc, ces talibans dont vous parlez là, ils étaient soutenus par les Américains et l'Europe, l'Union européenne. Parce que tout simplement, parce qu'en ce moment, c'était la période de la guerre froide. Et il fallait pas que... Parce que l'Afghanistan sur le plan géostratégique, c'est une bonne position, hein, dans le monde. Donc il ne fallait pas que l'Union soviétique ait la même mise, parce que le communisme n'était pas, il faut combattre le communisme. Mais ils s'en foutaient que les talibans viennent s'installer à cette époque-là. OK? Ils ont soutenu. Donc Ben Laden avait travaillé avec la CIA, il était équipé, armé, pour aider les Afghans à détruire l'Union soviétique. L'Union soviétique s'est retirée. Mais qu'est-ce qui s'est passé après? Cette révolution iranienne-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Puisque l'Arabie saoudite n'était pas d'accord. Parce que les Iraniens ont dit en Arabie saoudite, ce n'est pas de l'islam. C'est nous qui sommes les dépositaires, les vrais dépositaires de l'islam. Donc, la véritable islam, ça passe par la révolution. Donc, c'était très mal vu par l'Arabie saoudite. C'était mal vu par l'Occident parce que les États-Unis d'Amérique voudraient coûte que coûte faire tomber ce régime-là. C'est ce qui a créé ce faux guerre Iran-Irak entre Saddam Hussein. Et parce que tout simplement, il y a les tracés frontières, ils ont dit, mais la réalité est que les chiites qui étaient en Irak étaient soutenus par le régime iranien. Donc, la révolution en Iran est un danger pour le régime de Saddam Hussein. Et c'est un danger pour l'Arabie saoudite. Donc, Arabie saoudite, Saddam Hussein, les Occidentaux se sont donné la main pour détruire la révolution. C'est ce qui a mené cette guerre-là pendant 8 ans, qui n'a abouti à rien. Mais après cette guerre-là, qu'est-ce qui s'est passé réellement? Les Américains pensaient qu'en perdant l'Iran, ils vont maintenant contrôler l'Irak. Pour mieux contrôler le flux dans le Golfe, là, le mouvement de pétrole, tout ça là. Et sécuriser l'Israël. OK? Parce que, bon, maintenant, après cette guerre-là, l'Irak était devenu une puissance militaire parce qu'ils l'ont surarmé. Alors, comme ils l'ont surarmé, il fallait tout faire pour démanteler la force irakienne. Comme les États-Unis n'ont pas pu dompter Saddam Hussein, alors ils sont allés créer une base militaire au Koweït pour pouvoir infiltrer le régime de Saddam Hussein et l'introduire. C'est pourquoi Saddam Hussein l'invasion du Koweït dont on parle là, il a déjà averti les Américains pour lui dire arrêtez, le Koweït m'appartient, si vous continuez, je vais faire ce qui va faire exploser le monde. Il l'a fait. Il est parti attaquer le Koweït et l'évasion du Koweït, c'est qu'il y a la première guerre du Golfe, c'était ça quoi. Donc voilà un peu, c'est-à-dire la géopolitique dans cet endroit-là, c'est lié que par les intérêts. C'est les mêmes puissances-là qui viennent armer les autres pour leurs intérêts et qui reviennent combattre les mêmes personnes qui étaient leurs alliés. Les talibans étaient des alliés. Alors, la société afghane, aujourd'hui, est-ce que cette société a des craintes à avoir avec le retour aux affaires des talibans? À mon avis, non. Puisque je sais de cette société, je dis non, je l'ai évoqué tout à l'heure, que la société s'accommode au principe. Les talibans font partie de la société. C'est l'ethnie majoritaire, c'est-à-dire que c'est les Pashtuns. Ils sont majoritaires. Vous comprenez? C'est comme si au Bénin, on parle des fonds. Vous voyez, c'est exactement la même chose. Et je viens de dire tout à l'heure que sur le plan traditionnel, en fait, l'islam, pour ce que je sais, pour ce qui est écrit dans les deux livres, le Coran et les hadiths, n'a fait que un peu sanctifier, je vais dire, ou diviniser les principes traditionnels. Le voile, ça se faisait depuis
avant l'islam, bien avant. Même les Israéliens portent le voile. Certains chrétiens ici portent le voile, une femme porte le voile avant d'aller dans l'église. Donc ce n'est pas un apanage de l'islam. Sauf que je voudrais dire à mon ami Lamine Cissé que vous devriez être un ambassadeur de la spiritualisation des religions dans les mosquées pour sensibiliser nos jeunes, parce qu'il y a un phénomène très sérieux. J'ai même entendu un maire du Bénin qui sonnait déjà le tocsin par rapport à l'extrémisme religieux. Peut-être qu'on aura le temps d'en parler. Et donc, aujourd'hui, les forces afghanes et talibans sont nouvelles, parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui ont été étudiés en Europe, en Occident, qui parlent même français, qui ont des iPhones en main, mais qui disent, nous avons étudié, mais nous n'avons plus de diplôme. Nous sommes en chômage. Et les talibans vous assurent la sécurité. Ils ont l'argent. Il y a l'argent de la drogue qui gérait plus de 2 milliards de dollars par an. Il y a les taxes qu'ils prélèvent, que l'islam a dit de prélever. Que l'islam a dit de prélever, c'est écrit noir sur blanc. 2,5% de votre bénéfice que des gens volontairement vont donner. Parce que le régime de Kaboul est tellement corrompu qu'il y a des braquages. Je vous rappelle que lors de la création des talibans, dans les années 90, donc, c'était le groupe, le syndicat des convoyeurs, des camionneurs, très puissant à l'époque, qui avait beaucoup d'argent, qui était dans l'insécurité totale, parce que les routes, l'Afghanistan, vous avez dit, je suis d'accord avec vous, parce que c'est pour contrôler la route de la soie, pour contrôler l'Inde, il faut maîtriser l'Afghanistan. C'était comme ça depuis, même les grands rois comme Cyrus, le grand Alexandre, dans leur conquête, il fallait maîtriser l'Afghanistan pour maîtriser la Chine, l'Inde, et ainsi de suite. La route de la soie, vous en savez quelque chose. Et donc, par rapport à ça, l'Afghanistan est un territoire tampon géopolitique stratégique qui est très important pour contrôler. C'est pourquoi les Anglais ont mis, même en 1879 à 1919, les Anglais, au cours de la deuxième guerre anglo-afghane, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont perdu. Ils ont concédé, mais dans les accords de paix, ils ont gardé le ministère des Affaires étrangères. Vous voyez que c'est tellement important. Après, ils ont perdu. C'est pour dire, en fait, que cette société est à 99% musulmane. La société afghane est à 99%. Et comme l'État central ne peut plus leur assurer la sécurité, ni même le pain, et que les talibans ont beaucoup d'argent, ils ont des armes pour leur assurer la sécurité, ils s'accommodent. Vous avez dans les villages, aujourd'hui, alors que dans leur première prise de pouvoir, les talibans n'aiment pas que les femmes soignent. Pas du tout. Les femmes ne vont pas conduire, les femmes ne vont pas au marché seules, ainsi de suite. Et ça, monsieur Lamine, je vous dis, c'est écrit noir sur blanc dans le Coran, dans les hadiths. C'est écrit. Qu'est-ce qui est écrit? Par rapport aux femmes, mais l'Arabie Saoudite, c'est après l'accord avec Barack Obama. C'est pas écrit. Hein. Si, c'est écrit dans les hadiths. Mais je dis, c'est écrit noir sur blanc. Est-ce que tu sais ce que c'est qu'hadith? Si. Enfin, hadith, c'est quoi? Je suis marié, c'est écrit noir sur blanc. C'est quoi? Le problème que posent les religions, en fait. Mais je dis hadith, c'est quoi? Vous, je vous laissons-le finir. Vous, par exemple, monsieur Lamine Cissé, vous êtes en train de transcender les religions. Et c'est ça qu'il fait. Pour spiritualiser la chose, même dans la Bible, c'est écrit noir sur blanc. Il y a des choses, vous lisez, c'est pas possible. C'est le fait des religions, en fait. Il est écrit dans le Coran que celui qui n'est pas islam, il faut l'égorger. Il est un mécréant égorgé. Mais c'est écrit noir sur blanc. Je peux le prouver, s'il vous plaît. Je l'ai lu. C'est écrit noir sur blanc. Et donc, qu'est-ce qui se passe dans ce moment? Il se passe que, même dans la Bible, il est écrit la loi du talion. Vous savez ça? Je vais vous raconter. Mais la loi du talion dans le Coran? Mais c'est ce que je vous dis. Mais c'est écrit également dans la Bible. Ce n'est pas un apanage du Coran, ce que je vous dis. C'est le fait des religions. Pour dire comment les religions, à un moment donné, peuvent nous amener dans l'obscurantisme. C'est ça la réalité. Et qu'il faut spiritualiser la chose. Parce que vous êtes éclairés. Et il y a beaucoup de gens comme vous. Mais lorsque nous restons noir sur blanc, ce qui est écrit, nous allons perdre nos sociétés. Et c'est ça le problème. Cela peut prêter à confusion. À confusion totalement. Parce que vous avez, aujourd'hui, pour laver les mains avant de manger, c'est hygiénique. Mais au temps de l'Antiquité, de l'Ancien Testament, c'était une précision biblique. Au point où les disciples de Jésus ne lavaient pas les mains, parfois avant de manger. Et un pharisien a demandé à Jésus, mais pourquoi toi, tes disciples là, ils ne se lavent pas les mains avant de manger?
Vous savez ce qu'il a répondu? La réponse est extraordinaire. Il dit, vous laissez la loi de Dieu, vous suivez la loi des hommes. Sans commentaire. Vous comprenez? C'est Jésus qui a répondu ça. Il dit, vous laissez la loi des hommes, de Dieu, et vous suivez la loi des hommes. Ça veut dire qu'à un moment donné, il manque de spiritualité pour les hommes. Et vous avez dit, vous avez raison. Après la mort du prophète, qu'est-ce qui s'est passé? C'est-à-dire, la scission a commencé. Et c'est ça le vrai problème. L'Iran n'est jamais en accord avec les talibans. Pourquoi? À cause de la scission entre les sunnites et les chiites. Les talibans sont majoritairement sunnites. Et ils sont soutenus par le Qatar, par l'Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite finance les talibans. Je vous en prie. Parce que ce sont des sunnites, simplement. Et ce problème demeure jusqu'à aujourd'hui. Vous allez constater que l'Iran n'a rien dit, parce que sa frontière est là, il attend. Et c'est ce qui a fait que beaucoup de pays ont compris la situation, comme la Chine, la Russie, on va en parler tout à l'heure, pour signer des accords avec les talibans. Donc je voudrais simplement dire, n'allons pas imposer une civilisation. Vous voyez, comme ça a capoté. Qu'est-ce que la DOSA nous dit? C'est donc l'erreur majeure des États-Unis. Les États-Unis n'avaient rien à foutre en Afghanistan. Voilà qui est clair. Non, parce qu'ils n'ont pas besoin de ça avant d'avoir Ben Laden. Il y a les services spéciaux qui sont là. Les services secrets. Oui. Allez-y, il faut éclairer l'opinion. Dans le Coran, il n'y a pas le mot égorgé. Un mot égorgé, ça ne se trouve pas dans le Coran. Nous allons parler je dis la ça, tradition. Quand même, mon père, mon grand-père, mon arrière-grand-père, tous c'est des grands maîtres. Moi, j'ai étudié, je l'ai étudié mot par mot. J'ai étudié la Bible, j'ai fait la théologie. Les hadiths, même les hadiths là, il y a ce qu'on appelle les hadiths kursiou, les vrais hadiths, et authentiques. Et les hadiths que les gens ont écrits parce qu'ils veulent écrire. Ça n'a rien à voir avec l'islam. Mais prouvez-le, monsieur Lamy Cissé. C'est un problème fondamental. Est-ce que vous voulez qu'on quitte le plateau ou quoi? Non, mais il faut me laisser là. Mais vous êtes démocrate, s'il vous plaît. Comment vous pouvez dire ça? Monsieur Guéret, vous avez eu votre temps de parole, vous l'avez géré au mieux. Pourquoi vous vous immiscez dans mon débat? Laissez Lamine Cissé, allez-y. Quand vous parlez, je vous ai laissé parler. J'ai souffert en te laissant parler parce que moi, je suis musulman, je sais ce que c'est que la religion musulmane. Les autres ne sont pas musulmans. Mais pourquoi tu parles au nom des autres? Parle à ton nom. Je ne parle pas en leur nom, s'il vous plaît. Là, vous me comprenez très mal. Parle à ton nom. Dis, moi, j'ai découvert ça. Ne dis pas les autres ont dit. Suivons-nous. Moi, je t'ai dit, quand tu vois le mot égorgé dans le Coran, tu viens, je te donne 1 million. Dites les hadiths, c'est ce que je vous ai dit. Est-ce que tu connais ce que c'est qu'hadith? Allez-y. Mais laissons tomber. Tu connais même pas ce que c'est qu'hadith. Il faut arrêter. Nous allons évoluer dans le débat. Alors, ce que je suis en train de dire est que le Coran n'a jamais dit. J'ai dit, la ikra fi dini, pas de contrainte en religion, c'est clair. J'ai dit le prophète Mohammed n'a jamais contraint quelqu'un à être musulman. J'ai expliqué que ces pratiques-là sont en violation avec les pratiques coraniques. Ce qui veut dire que eux, ils sont musulmans, nous qui sommes là, nous ne sommes pas de bons musulmans, quoi. Parce que nous, on n'est pas en train de couper les mains des gens, de trucs, etc. Non, c'est pas ça. Et même la charia dont on parle là, la charia. Dites-moi, où est-ce que le prophète Mohammed a appliqué la charia? Je vais te dire une chose. On dit pour un musulman, pour prendre une femme en adultère, pour dire qu'une femme est en adultère, il faut qu'il y ait 3 témoins. Chaque témoin doit trouver l'affaire dans l'affaire et voir l'affaire dans l'affaire. C'est pas que tu les vois nus. La charia ne s'applique pas. Donc, même si tu es le mari là, tu dois trouver, tu vois l'affaire dans l'affaire, tu vas aller dans un autre coin, tu amènes une personne, lui aussi il voit l'affaire dans l'affaire, et tu vas alors jusqu'à 3 fois. 4 fois. Donc je dis le mari. Je dis si c'est le mari. Le mari lui-même, il est le 4e. J'essaie de que j'enseigne. Ce que je dis, je l'enseigne. Laisse-moi parler, je parle aux téléspectateurs. Alors, donc, vous voyez, même l'adultère, Dieu a protégé l'être humain. Parce que l'âme de la personne est sacrée. Dieu a dit, parmi toutes les créatures, l'être humain est supérieur. Après Dieu, c'est nous. Ce n'est même pas les anges. Après Dieu, c'est nous. Les anges sont à notre service. Après Dieu, c'est nous. Donc, nous respirons de la lumière de Dieu. Donc, nous sommes extrêmement importants aux yeux de Dieu. Donc, Dieu ne peut pas s'amuser avec l'être humain. Ce que je te dis, dans la pratique musulmane, il y a trop d'abus qui sont en violation des textes. Les talibans sont en train d'imposer l'islam au peuple afghan. La preuve en est que tu vois dans l'aéroport ce qui s'est passé. Les gens sont en train de fuir. Aucun musulman doit imposer l'islam par les armes. C'est contraire au Coran.
tu fais ça par la persuasion. Dieu même a dit au prophète Mohammed, laissez-les, que tu les avertisses ou tu ne les avertisses pas, ils ne croiront pas. Je t'ai envoyé que tu avertisses ceux qui sont déjà sur le bon chemin. Tu comprends ce que je veux dire? Alors, c'est-à-dire que l'islam, c'est le cœur. Il faut me connaître d'abord avant de te prosterner à moi. C'est pas un exercice de physique ou de sport. Non, c'est la foi. La foi n'a pas besoin de contraintes. Dans l'islam, il n'y a aucune contrainte. Le prophète Mohammed a cohabité avec les juifs, il a cohabité avec les chrétiens, paisiblement. Chacun fait ça. Chacun fait sa religion. Et on fait sa religion. Ce qu'on demande est que quand tu pratiques ta religion musulmane, que tu le pratiques librement, laisse les autres aussi pratiquer ce dont ils croient. Ce n'est pas interdit. Mais ceux qui prennent les armes pour dire que nous sommes les meilleurs, regarde, qu'est-ce que vous avez dit? Vous avez dit que c'est l'argent de la drogue, alors que c'est interdit par l'islam. L'argent de l'opium. Eux-mêmes là, ils ne boivent pas l'alcool, ils font... Mais est-ce qu'eux, ils peuvent faire pratiquer une charia de l'islam? Non. Celui qui pratique la charia doit avoir le comportement de pratiqueur de charia. Vous avez compris ce que je dis? Et la charia, c'est la communauté qui accepte la charia, qui dit qu'on prend la charia pour religion. On ne doit pas venir imposer ça à une communauté. Donc ce qui se passe en Afghanistan, c'est imposer avec les armes. Une religion. Une religion, quand même. C'est-à-dire qu'une pratique religieuse qui est galvaudée au départ. C'est pas ça. L'Iran ne fait pas ça. En Iran, les gens sont libres, ils marchent, ils ont des iPhones. Mais pourtant, c'est la révolution islamique. En Arabie Saoudite, tout à l'heure, là, on est en train de dire les femmes maintenant vont conduire, vont aller au marché, etc. Parce que le monde évolue. Dieu n'a pas dit ça. Je lui ai donné l'exemple de la femme du prophète Mohammed, qui est une chef d'entreprise, qui emploie les hommes, qui a mis son argent à la disposition de l'islam, qui a soutenu le prophète Mohammed. C'est une femme. Ça veut dire que la femme est à l'avant-garde de l'évolution. L'islam n'est pas, elle n'est pas passive, elle est active. L'islam, elle est dynamique. La pratique de l'islam est dynamique. Donc cet obscurantisme dont tu parles là n'est pas dans la religion. Ce qu'on a dit au moment où on demande au prophète Mohammed, s'il vous attaque, attaquez-les. C'est dans le Coran. S'il vous attaque, mais il n'a jamais été dit au prophète Mohammed, va conquérir les gens et convertir-les à l'islam par force. Jamais. Nulle part. Ok? Donc, je vais te dire une histoire. Pour vraiment conclure, quoi. Le premier moment, vivait avec quelqu'un, une femme, qui venait chaque jour verser les poubelles à la porte du prophète Mohammed, tellement qu'il n'aime pas le prophète Mohammed. Quand on dit au prophète Mohammed, il dit, laissez-la verser. S'il verse, il faut nettoyer. Un jour, la femme, 2 jours, 3 jours, elle n'est pas venue verser la poubelle. Le prophète m'a demandé, mais où est la femme qui vient verser là? Ils ont dit, elle est malade. Il dit, malade, oui. Il dit, bon, allons-y, je vais aller la saluer. Il est allé, ils ont tapé la porte, la femme, ah, Mohammed, tu es venu me saluer? Il dit, oui. Pourquoi? Il dit, non, j'ai appris que tu es malade. Comme je ne vois plus que tu verses les poubelles à ma porte, je me suis dit, mais tu m'as habitué à verser les poubelles. Donc je suis venu prier pour toi, pour que tu aies la santé et continuer à verser les poubelles. Il dit, ah, donc c'est ça ton islam? Il dit, oui. Il s'est agenouillé pour dire, Ashhadu an la ilaha, je reconnais que tu es un prophète, Dieu est unique. Il s'est converti. C'est le cœur qui s'est converti. C'est pas la force. Donc, toute personne que tu vois faire la force dans l'islam, il est en violation du Coran. C'est ce que je veux que tu comprennes. Voilà qui est clair. Nous allons évoluer le débat. Nous n'allons pas épiloguer sur les questions liées à la foi et non plus au test. Alors, les talibans ont décidé d'une amnistie générale pour tous les fonctionnaires de l'État. Ils appellent les gens à retourner au travail. Il y a visiblement, comme qui dirait, une peur bleue, une peur panique dans la capitale et dans ses environs. Selon vous, est-ce un geste de paix ou plutôt un appel en trompe-l'œil? C'est un geste de paix. Je vous ai dit tout à l'heure que les talibans ont changé. Et c'est ce que je me suis expliqué. Je ne suis pas pro-taliban, pas du tout. J'explique la situation, qu'à des moments donnés, des frustrations occidentales peuvent vous amener à prendre les armes. Et c'est ce que monsieur, mon cher ami, a souvent défendu ici. C'est ce qui est arrivé aux talibans. Vous avez écouté l'un des discours, des phrases de Beladi dit que l'agression des États-Unis, les frustrations fortifient notre foi en islam. Vous voyez, c'est ça la réalité. Vous savez, les talibans ont compris ils veulent gérer le pouvoir. Contrairement, c'est ce que je suis en train de dire, et ils sont très organisés aujourd'hui. Très organisés. Ils ont une diplomatie, ils ont 3 structures. Il y a la structure religieuse,
qui gouverne tout. Donc, il y a un super ministère, le ministère de la foi et de la répression des mœurs, des mauvaises mœurs. C'est très important. C'est ce ministère qui contrôle toute la société. Et c'est sur ça que la société talibane est assise. Écoutez, il y a toujours la dictature d'une majorité. C'est ça. Ce que nous voyons à la télé, c'est ceux qui se sont occidentalisés avec le temps et surtout les jeunes et qui ne veulent plus revivre cette vie traditionnelle que leur impose. Parce que tout nous a toujours été imposé dans la vie, en fait. Ceux qui sont chez nous en Afrique, la colonisation, c'est nous qui l'avons voulu. On l'a imposé. La langue dans laquelle nous nous exprimons, on nous l'a imposé. Donc tout nous a été toujours imposé par les plus forts et le monde a toujours gouverné comme ça. Sinon, les talibans étaient au pouvoir depuis 1996. Si ce n'est pas le cas de Ben Laden, personne ne leur aurait rien dit. C'est seulement parce que ils ont accueilli Ben Laden que le problème s'est posé. Personne là ne leur dirait rien. Donc aujourd'hui, pourquoi, alors que toutes les puissances occidentales ont signé des accords avec les talibans. Ça a commencé, je vous l'ai dit, en février, le 29 février, si je ne dis pas de bêtises, 2020, où cet accord a été signé à Doha. Et que dit le chef diplomate des talibans? Il dit qu'ils espèrent que cet accord, dans son respect, amènera un État purement islamique en Afghanistan. Même l'État qui est en train de disparaître, c'était un État islamique. Sauf que les Afghans pensent installer un émirat comme ils avaient fait. Mais je crois à l'heure actuelle, ils ne veulent pas le faire. Ils donnent même des engagements écrits aux combattants réguliers qui ont laissé les armes, des hommes écrits, parfois mais à certains de l'argent pour aller s'installer. Donc ils sont en train de changer de tactique aujourd'hui. Aujourd'hui, ils acceptent des femmes pour aller soigner, des femmes qui avaient déjà étudié dans les... Ils sont dans une mue. Ils sont dans une mue, ils sont en train de... Ils sont en train de changer, absolument, ils sont changer pour capter le monde. Et c'est pour ça que, je vous ai évoqué tout à l'heure que certains grands puissants comme la Chine a dit, il faut laisser faire, parce que la Chine est en train déjà de faire des accords, autres, sur le plan commercial, la Russie et autres. Maintenant, vous me permettez de dire ceci, c'est très important. La question fondamentaliste, la question de l'extrémisme, ce n'est pas moi qui le fais. J'ai essayé, moi, j'ai fouillé, j'ai cherché. Qu'est-ce qui motive ces gens-là? Parce que ça n'a pas de sens. Et je retrouve les propos qu'ils disent. Écoutez, si vous estimez que dans les hadiths, je suis heureux qu'ils le disent, dans les hadiths, il y en a qui ne sont pas bons du tout, mais enlevez-les de la circulation. Ne laissez plus les jeunes lire ça. Vous êtes conscient qu'il y en a pas qui ne sont pas bons. Et vous savez, si vous étudiez les religions, moi je l'ai fait. Toutes les religions au monde, même leurs précurseurs, comme le Christ par exemple, n'a jamais créé une religion. Le Christ n'a pas créé le christianisme, mais c'est faux. Et vous constatez, ceux qui sont même porteurs à un moment donné, ont fait des choses qu'ils n'ont pas dit de faire, comme ce qui s'est passé dans l'islam après les califes. Les califes ont utilisé quel livre pour aller dans les conquêtes, où nous avions assisté au niveau de certaines zones, ce qu'on appelle le grand remplacement dans les populations. L'Égypte n'était pas arabe, la Libye n'était pas arabe, c'était des berbères, s'il vous plaît. Mais aujourd'hui, vous avez bien dit que c'était les Perses qui avaient colonisé c'est bien. Aujourd'hui, vous allez en Iran, il y a deux langues officielles, la Perse et l'arabe. Donc, beaucoup de populations sont devenues... Le Mali n'était pas musulman avant le 5e siècle. C'est ça la réalité. Mais c'est avec la parole qu'on les a évangélisés. Pas du tout, pardon, qu'on les a convertis. Mais non, c'est avec les armes que les Maliens ont été convertis en islam. C'est avec les armes que ça s'est fait dans le nord de Chola, et ainsi de suite. Et vous savez l'histoire, ce n'est pas moi qui l'ai inventé. Et ce sont les califes qui ont fait. C'est avec les armes que les chiites et les sunnites se sont opposés et se livrent à l'heure où je vous parle, une guerre atroce. C'est ça la vérité. Dans les régions, ça se passe comme ça. Et vous, si vous étiez en Afghanistan, si vous étiez dans la région, ils vous auraient égorgé ces gens-là. Vous voyez, c'est ça le problème. Parce que vous tenez un discours porteur, un discours éclairé. Et je suis d'accord avec vous. Mais ça ne veut pas dire que je soutiens les talibans quand même. Nous allons. Bon, moi, votre avis est clair. Je l'ai laissé parler. Je voudrais qu'il me laisse faire comme... Parce que c'est très sensible. C'est très sensible ce que tu dis. Tu sais, tu ne peux pas empêcher. Même le Coran, il y a des gens qui écrivent le Coran autrement, qui publient ça. Bien sûr. Mais c'est pour gâter. Cela n'a rien à voir avec ce qui est authentique.
C'est vrai, Jésus n'a rien écrit, c'est écrit au niveau Jésus n'a pas écrit, c'est pas lui qui a fait la Bible. Jésus ne connaît même pas le mot Christ. C'est pas le prophète. Non, je viens. Tu sais, Jésus nous appartient aussi musulmans. On appelle Issa. Jésus et Mohamed, ils ont le même grand-père, Abraham. Ils sont tous descendants d'Abraham. C'est le grand Abraham qui est... C'est ça l'unicité de l'action. C'est-à-dire que nous ne sommes pas dans cette diversion-là. C'est-à-dire là où il y a une diversion, c'est que vous ne comprenez. Quand tu parles de sunnites et chiites, la différence est où fondamentalement? La différence n'est pas sur le Coran, ce n'est pas sur les hadiths, ce n'est pas sur la prière, ce n'est pas sur la pratique de l'islam. C'est sur celui qui, après le prophète Mohammed, qui doit suivre. Ça pose un gros problème. Les sunnites disent que... Il y a le fils du prophète. Non, les sunnites disent que la succession doit se faire comme le prophète l'a dit. Parce que l'islam n'est pas l'islam du prophète Mohammed. C'est l'islam de Dieu, c'est pour Dieu. L'islam n'appartient pas à une ethnie ou à un tribu ou à un clan. Ok? Mais les chiites ont dit qu'après Mohammed, ça doit être Ali. Ali qui est le gendre du prophète Mohammed. Il doit être lui parce que par le sang, eux c'est par le sang, descendance. C'est la seule différence. C'est la seule différence. Mais voilà. Attends, je viens. C'est la seule différence. Je viens. Je vais conclure. C'est la seule différence. Mais toute la pratique, il n'y a pas de différence. Le Coran, partout dans le monde, en Chine, partout, c'est la même chose. Alors, les pratiques, c'est la même chose. Donc la religion et les religions musulmanes. Mais ces petits accessoires-là, c'est-à-dire qu'il y a le moteur qui fonctionne. Les gens se battent sur la porte, les vitres et les accessoires qui n'ont pas de sens par rapport au fondement de la religion. C'est ça, fondamentalement. Mais il n'y a pas deux religions ou trois religions. Alors, maintenant... Nous allons revenir... Maintenant, oui, la 26e, nous allons revenir à la... Maintenant, tu sais, l'Afghanistan, les pays limitrophes, il y a trois pays qui appartiennent à l'ancien URSS. C'est après la dislocation de l'URSS. Il y a trois. Parce que... Il y a trois, je connais, les noms sont là. Il y a deux pays. Il y a le Pakistan et l'Iran. Après le Pakistan et l'Iran, les trois autres pays, parce qu'il est frontalier à 5 pays. Non, il y a deux qui appartiennent à l'ancien bloc URSS. Deux? Oui, deux. Okay. Il y a l'Ouzbékistan et le Tadjikistan. Et l'autre Kistan, là? Il n'était pas dans l'Union. Ah, il n'était pas dedans? Oui. Ok, c'est les noms qui m'ont indiqué, c'est pourquoi. Alors donc, c'est extrêmement important que la Russie s'intéresse à ce qui se passe en Afghanistan parce que la Russie même avait peur d'une certaine révolution islamique dans son pays. La position de la Russie et de la Chine, justement, parlons-en. Est-ce que c'est une position que vous comprenez? Mais non, je comprends, parce que c'est un problème de géopolitique. Et la Chine, d'habitude, ne s'immisce pas dans les problèmes intérieurs des pays. Des affaires. Non. Vous êtes démocrate, vous n'êtes pas d'accord. C'est pas son problème. La Chine, qu'est-ce que je peux faire pour votre pays? Est-ce que je peux y gagner? Et qu'est-ce que vous pouvez y gagner? C'est tout. La Chine revient en développeur. La Chine n'a jamais été une armée conquérante qui va coloniser les autres parce que la Chine a été dominée et il s'est battu pour se libérer. La Chine s'est renfermée sur lui et s'est développée. Maintenant, il veut aller dans la conquête du monde pour vendre son savoir, pour bénéficier des ressources, etc. Mais dans un partenariat gagnant-gagnant, c'est tout. La Chine, il vient ici, vous êtes dictature, vous n'êtes pas dictature, parce que la Chine même est dictature, c'est un régime dictatorial. Donc la Chine n'a pas à vendre la démocratie à travers le monde. Mais si la Chine n'avait pas opté ce régime-là, avec plus d'1,3 milliard, ils allaient aller où? Ce serait difficile. Mais l'Afghanistan, et comment dire, l'Union soviétique, c'était les blocs de l'Est, la Chine. C'était pendant la guerre froide. C'était les gens qui étaient des alliés, qui avaient une autre manière de voir la gouvernance, complètement différent de ceux de l'Occident, c'est ceux qui ont partagé le monde, qui ont fait du mercantilisme, qui ont fait du trafic, etc. Alors, c'est pourquoi je te dis, je comprends leur position par rapport à ça. L'Afghanistan est un point central, est un point focus dans la géopolitique, celui qui contrôle ça là. Parce que, vous voyez, celui qui contrôle, c'est au milieu là, hein. C'est l'Asie du centre. C'est fondamentalement important. Ouvert sur l'Iran, ouvert sur le Pakistan. Le Pakistan a une histoire. C'est-à-dire que quand je vais aller dans la géopolitique, on n'aura pas le temps. Sinon, la géopolitique, elle est très immense par rapport à tu vois, il y a des ramifications, il y a des effets d'entraînement partout. Alors, c'est pourquoi je voudrais que tu comprennes, mon ami, que sur ce plateau-là,
Évidemment, on ne peut pas dissocier l'islam de la pratique de ces gens-là. Même quand c'est géopolitique, on ne peut pas. Parce qu'aujourd'hui, dans ce monde-là, que ce soit Israël, que ce soit Iran, que ce soit l'Irak, que ce soit la Syrie, c'est une géopolitique, tout est lié. C'est le jeu des intérêts. C'est les mêmes personnes qui amènent la paix, qui amènent la guerre. Les mêmes personnes. Hein. Donc, tant que la gouvernance mondiale n'a pas eu d'équilibre au sein des Nations Unies, pour que les Nations Unies soient les Nations Unies des populations, nous allons être confrontés à ces problèmes-là. Mais maintenant, moi, je pense qu'il faut laisser, comme les talibans ont pris le pouvoir, il faut les laisser à l'exercice du pouvoir. Parce que mon problème fondamental est que quand j'ai vu des gens s'accrocher à l'avion, préférer mourir que de rester en Afghanistan, c'est des milliers de gens qui courent. Mais c'est-à-dire qu'en fait, non, c'est le terrorisme. En réalité, c'est du terrorisme. Il ne peut pas permettre. C'est pourquoi ils ont dit on ne va pas changer votre mode de vie, ce dont vous êtes habitué. Mais toi, les armes que tu utilises, tu n'as pas fabriqué. C'est les Blancs qui t'ont amené ça. Les motos que tu prends, les téléphones là, tu n'as pas fabriqué. Mais il faut laisser tout ça toi aussi. Donc, à laisser tout ça, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas cohérents avec ce qu'ils font. Il y a eu de l'incohérence et ils prennent l'islam pour s'habiller. Comme manteau. Oui, comme manteau. C'est comme les Boko Haram, les terroristes là qui font là. Mais c'est des bandits. C'est ce que je veux te dire. Ça n'a rien à voir avec l'islam. Il est clairement écrit dans le Coran, celui qui tue une âme exprès, c'est comme si tu as exterminé l'humanité tout entière. Celui qui sauve une âme, c'est comme tu as sauvé l'humanité tout entière. Mais on n'a qu'à s'accrocher à cela, à savoir que l'être humain est sacré. Dieu n'a pas forcé les gens à croire en lui. Il pouvait le faire. Tu crois en moi, tu dis non, il termine. Tu crois, il va le savoir même si tu crois en lui. Il peut même créer que des croyants sur la terre. Mais cette contradiction est une dynamique de l'existence également. Cette contradiction. Alors, elle est une dynamique de l'existence. Alors, Emile Guérin, je vais vous poser une question. Est-ce que, selon vous, est-ce possible que les talibans aient pris le pouvoir aussi vite, quelque part, sans accord clair ou secret avec les États-Unis d'Amérique, à l'instant? Mais ça, votre question est efficace parce que vous avez bien vu, il y a eu des accords secrets. En réalité, ce qu'on nous a montré à Doha devant les caméras, ce n'est que ce que... La face immergée de l'iceberg. On a vu que nous voyons, parce que ils ont laissé faire. En plus, si vous vous souvenez, le retrait des États-Unis devait être acté le 31 août prochain. Ça veut dire qu'ils n'étaient pas encore des États-Unis, ils feront partie avant que les talibans ne prennent la capitale. Ça veut dire qu'ils ont laissé exactement faire les choses. Ils ont laissé faire parce que les États-Unis étaient fatigués. Il y a eu 2400 soldats américains tués et 3500 sur le plan au niveau de l'OTAN. Donc il y a eu beaucoup de morts et beaucoup d'argent qui continuent à être dépensés dans ça. Donc ils étaient fatigués de cette guerre. Je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est la plus longue guerre étrangère que les États-Unis aient jamais menée dans leur histoire. Donc ils étaient fatigués de ça et le peuple américain ne voulait plus que les boys soient toujours sur les fronts qui n'apportent rien. Alors qu'il y a de réels problèmes au sein de la société américaine. Et il faut régler cette question-là. Donc, c'est Donald Trump qui a dit ceci d'abord, et ça, je l'approuve entièrement. Il dit, écoutez, les gens se battent entre eux. Qu'est-ce qui fait notre problème? Laissons-la s'entretuer entre eux. S'ils estiment que leur religion leur permet de faire ça, il n'y a pas de problème. Qu'est-ce que nous allons foutre dans ce bourbier, s'il vous plaît? Il faut rapatrier les boys. Et c'est vrai que Trump, et Joe Biden, depuis qu'il était sénateur, c'était sa ligne. Il ne voulait même pas la guerre de ce déploiement-là. Il ne voulait pas du tout. Mais curieusement, étant vice-président sous Barack Obama, qui avait fait un discours qu'il fallait rapatrier les boys, il devient président et il estime qu'il faut déployer toutes les forces au niveau de l'Afghanistan. C'est que quand vous arrivez au pouvoir, il y a des rouages que vous ne maîtrisez pas avant de venir. Des accords. Des accords. Donc, surtout les services secrets, comme la CIA et autres, on vous met dans des faits accomplis et c'est ce qui est arrivé. On a laissé faire parce que les États-Unis auraient pu utiliser l'aviation pour stopper les talibans. Ou tout au moins, sans laisser des boys sur le terrain. Les États-Unis auraient pu fournir des renseignements aux troupes afghanes. Ils n'ont pas fait. Et Joe Biden vient pomper le top pour dire nous avons beaucoup d'argent et qu'ils ne comprennent pas comment les combattants des forces, pendant 20 ans,
vous n'avez pas pu former des soldats dignes d'aller au combat. Pendant 20 ans, vous allez laisser la corruption gangréner ces sociétés-là au point où ce qui est destiné aux soldats sur le front, ils ne ressentent pas. Et ce sont les talibans qui viennent leur donner de l'argent, de la liquidité. Ça pose un problème. Et c'est ça, je vous rejoins pour dire que quand on parle de l'extrémisme, les talibans, eux-mêmes, ils ne respectent pas normalement parce que la drogue est bien interdite. Absolument. Sauf que c'est vrai, quand ils viennent, ils sortent une loi, comme il a fait en 47, officiel pour dire nous l'interdisons. Pourtant, ils vont recevoir des, comment vous appelez, ce qu'il faut payer sur votre revenu, les 2,5%. La zakat. Voilà, ils vont percevoir. Et ça leur fait beaucoup d'argent. Selon un rapport de l'USAID, l'Agence de développement des États-Unis à l'international, a dit que ça leur rapporte plus de 2000, je crois, dollars par an. Vous voyez? Donc c'est une manne financière énorme pour faire la guerre, pour acheter des armes. Et si vous voyez les images à la télé, les talibans, ils arborent quelles armes? Des armes américaines. Des armes américaines parce que les combattants de forces régulières, ils abandonnent les casernes et puis ils récupèrent ces armes-là. Et puis vous montrent les signes des USA pour dire voilà, malgré tout, on les a vaincus. Et il faut vous avez évoqué tout à l'heure les accords avec la Chine. La Chine vise le cuivre afghan, c'est là, et puis c'est déjà clair avec les talibans. Ils ont signé des accords avec les talibans avant qu'ils ne prennent le pouvoir. C'est important. La Russie dit quoi? Donc la Russie, les intérêts. Les intérêts. Clairement. La Russie a un problème sérieux, c'est l'extrémisme religieux. Vous savez, la Russie, c'est l'un des pays les plus sérieux dans la lutte anti-extrémisme. Par rapport à la Tchétchénie. La Russie mène une lutte terrible là. Et comme l'Ouzbékistan, le Tadjikistan étaient dans le bloc URSS et frontalier donc avec la Russie a peur que les talibans n'alimentent pas les extrémistes qui sont dans ces deux pays-là. Et donc ils étaient obligés d'aller signer un accord avec les talibans, dit bon, vous ne serez pas proactifs avec ces extrémistes dans ces pays. Et moi, je viens parce que la Russie n'a pas l'instabilité, pas du tout. Et là, moi, je suis en paix. Si je suis en paix, je vous laisse en paix. Mais si vous rentrez là, alors là, vous aurez affaire avec mon aviation. Et puis les talibans disent, pas, ils ne veulent plus de problème. Ils veulent gérer maintenant le pouvoir d'État. Ils ont dit, ok, il n'y a pas de problème. C'est pourquoi vous allez constater que la Russie n'a pas rapatrié ses ressortissants. Son ambassade est intacte, tranquille, personne les a. Donc, cet accord est là et que la Russie... Et c'est ça que... l'un des points que Poutine a évoqué avec Biden lors de leur dernière rencontre, il dit, écoutez, voilà ma position, vous non plus. Ne venez pas, parce qu'aujourd'hui, les États-Unis ont un gros problème. Le problème du renseignement, parce qu'ils sont tellement partis de l'Afghanistan qu'ils ne peuvent plus rester pour faire des renseignements. Le Pakistan, voilà un autre gros problème. Le Pakistan alimente les talibans idéologiquement. Sérieusement, c'est eux qui leur disent si vous voulez avoir le pouvoir, changez votre position par rapport au rigorisme de l'islam, changez votre position. Et c'est ça qu'ils ont fait. Et c'est eux qui leur disent, vous savez, gagner un territoire n'est pas gagner la population. Et le plus important en matière de guerre stratégique, c'est la population. Et qu'est-ce que les talibans font? Quand ils viennent aller dans les villages, ils s'accommodent avec la population. Ils sont avec la population. Il y a des grands fermiers qui disent ils assurent ma sécurité. J'ai donné les cas des jeunes qui n'ont plus d'emploi, qui sont obligés d'aller prendre des armes pour combattre aux côtés des talibans. Et puis ça ne pose pas problème. Puisque déjà, c'est ce que je suis en train de dire, déjà apporter une burqa pour une femme de ce village-là ne lui pose aucun problème. C'est la Kaboul qui a problème, vous voyez. Et donc, ils ont gagné la population. Ça fait que les chefs de tribu ont dit à leurs fils qui sont dans l'armée régulière, écoutez, ne combattez pas, sinon vous serez massacrés simplement, il n'y a pas de problème. Et donc, c'est un fait aujourd'hui, les talibans ont pris le pouvoir en Afghanistan, et ça marque, je l'ai dit tout à l'heure, c'est pourquoi. Quelle leçon nous, Africains, on peut tirer? Parce que nous avions des interventions militaires sur nos territoires africains. Et je profite pour dire, mais il n'y aura pas de ce qui s'est passé en Afghanistan. Parce que le peuple malien, ce n'est pas la même chose. Il n'y a pas de talibans au Mali. J'ai écouté Yad Agali, qui a dit publiquement qu'il soutient les talibans. S'il vous plaît, monsieur Lamine Cissé. Vous vous rendez compte? L'un des chefs Touareg au Mali, il a dit publiquement qu'il soutient les talibans. Ça pose un problème. Ça pose un problème. Et c'est ça le problème de la... Je ne parle pas de l'islam, c'est le problème de la foi. Même la lapidation pour cause d'adultère, c'est dans la Bible, c'est écrit. Mais lui, il doit le dire parce que lui, il n'est pas en cohérence avec l'islam. Ah voilà, c'est ça le problème. En Arabie Saoudite, on coupe la main quand vous volez.
on applique la charia, on coupe les doigts, on coupe le bras, ça se passe. On le fait encore en Arabie Saoudite. C'est adopté depuis l'islam. Là-bas, là, c'était ça. C'est la doctrine fondamentale. Vous venez de dire... Est-ce qu'on peut faire ça? Nous sommes un pays laïque, nous. Eux, ils sont islamiques. Je suis très bien. Différent. C'est ça. Ils appliquent le Coran aussi. Mais oui, la charia, le problème c'est ça. C'est la compréhension que nous faisons de nos textes, en fait, de ça le problème. Quelle compréhension? Attendez, écoute, l'Arabie Saoudite applique les mêmes tests. Mais c'est le peuple qui l'a épousé depuis le temps de prophète Mohammed. Pourquoi ça doit étonner? C'est pareil pour les talibans aussi. Il faut l'appliquer ici. Est-ce que vous pouvez l'appliquer ici? Mais pas possible. Mais c'est pourquoi? Parce que nous sommes dans une république laïque. Très bien. Mais, quand même. Mais c'est le choix du peuple. Vous venez de dire c'est le choix du peuple. Non, en Afghanistan, quel choix du peuple? Je parle de l'Arabie Saoudite. On coupe les mains. Non, j'ai dit, ils sont nés dedans, ils ont grandi dedans. Ils ont accepté comme loi la loi du Coran. Et c'est le lieu de... C'est-à-dire que c'est le berceau de l'islam. Non, attends, c'est le berceau de l'islam. Et l'Afghanistan? L'Afghanistan a pris ça en Arabie Saoudite. Mais alors, ils font la même chose. Attends. Et ils ont notion en même, notion politique et religieuse de l'Arabie Saoudite. Tu as une façon de voir les choses qui n'est pas... C'est normal, c'est ma façon de voir les choses, monsieur Lamissisi. Non. Il ne faut pas comparer l'Afghanistan et l'Arabie Saoudite. C'est pas possible. Quand tu le fais, tu forces le débat. Mais vous dites... Le prophète Mohammed, l'islam est né en Arabie Saoudite. Il faut pas... Mais est-ce que l'islam est né en Afghanistan? Pourquoi tu vas comparer l'Arabie Saoudite à... Mais vous venez de dire ici, pas la même chose. Attention. Si l'Afghanistan... Au Sénégal, nous sommes à 95% musulmans. Mais on ne peut pas appliquer la charia puisque nous sommes une république laïque. Pourquoi? On veut que chacun applique la liberté. Mais tu le sais, tu ne dois même pas dire pourquoi. Mais voilà, c'est ce que je dis. Tu ne dois même pas dire pourquoi. L'Arabie Saoudite a fait son choix et personne ne lui dit rien. Mais c'est ça la réalité. Personne ne lui dit rien. C'est récemment que la réalité vient de décider que les femmes vont commencer par conduire. Vous conduisez, vous êtes punis. Une femme conduit en Arabie Saoudite, vous êtes punis. Mais c'est ça la réalité dans nos sociétés. Donc, moi, je dis, laissons chaque peuple vivre sa manière de vivre. On n'a pas à nous imposer aux autres pour dire nous avions la meilleure manière de faire et avec les armes. C'est ce que nous condamnons aussi les talibans. Que les États-Unis sont allés faire les armes pour imposer aux populations. Non, c'est pas ce que je suis en train de dire. Mais arrêtons. Mais attention. C'est pas la même chose. J'étais en train de dire non, il faut que je me comprenne. Il faut que je m'explique. Ce n'est pas mon idée ça. J'étais en train de dire laissons l'Arabie Saoudite. Ne faites pas de comparaison avec l'Arabie Saoudite. C'est le berceau de l'islam. Vivre tel que sa société le veut. C'est tout. Si les États-Unis, les Occidentaux, décident d'aller imposer une civilisation avec les armes, ça va poser problème. C'est que donc, on ne peut pas reprocher une chose aux talibans et faire pareil. On dit que les talibans imposent leur façon de voir la Mais tu vois les gens fuir à l'aéroport, s'accrocher à l'avion. Tu vois ça là, tu n'analyses pas ça. Il faut analyser ça. Mais attendez, écoutez, attendez, dans un pays, dans une nation, tout le monde ne peut pas être d'accord. Vous pouvez comprendre aujourd'hui, mais c'est ça la réalité. Vous voulez que tout le monde soit d'accord? Donc, au Sénégal, il y a personne qui est Macky Sall. Qui c'est? Mais alors? Pourtant, vous avez dit, vous n'êtes pas d'accord avec Macky Sall avec sa politique, je veux dire. On parle de la religion. Mais c'est comme ça. Non. Toi, tu parles de la politique. On parle de la religion. Nous allons revenir. Mais il y a même une ironie où quelques-uns de ceux qui se sont accrochés à l'avion, certains sont même tombés pour aller mourir. Il fuit les talibans et puis il va mourir. Il préfère la mort. C'est dommage. L'administration du président Joe Biden se défend donc de cette décision de mettre fin à 20 ans de guerre. Selon vous, est-ce que c'est une décision, on va dire, sage? Non, ce sont les démocrates. Tu sais, les démocrates. Quand tu parles de Joe Biden, il faut parler de Barack Obama. Barack Obama, quand il est venu, il a voulu mettre fin et il a condamné même cette guerre-là qui est inutile. Parce qu'on a attaqué l'Irak sans preuve. L'Irak a été attaqué sans preuve parce qu'il faut l'attaquer. Alors donc, Ben Laden, Barack Obama, c'est lui qui a fait le retrait des militaires en Irak. C'était dans sa stratégie de faire le retrait global et John Biden est en train de parachever ce travail-là en tant que démocrate. Ils ont une autre vision par rapport aux républicains. Voilà, vous êtes Lamine Cissé, écrivain expert en communication politique. Face à vous aujourd'hui, Emile Guérin, consultant en communication et gestion de crise. Le débat était donc sur l'Afghanistan. Et l'Afghanistan qui tombe donc aux mains des talibans 20 ans après. La problématique, c'était de savoir si c'était un aveu d'échec de la communauté internationale. Nous avons parlé beaucoup de choses. Merci de nous avoir suivis. À bientôt pour notre numéro de Angle de Vue.